La mort est à côté. Pillage à la Maison Blanche. Kyle Smith regarde un match de catch à la télé en mangeant des pop-corn. À l'apogée de la rencontre, un flash info stoppe le match. Kyle Smith bougonna. Et puis, il est surpris. Il voit la Maison Blanche dont la façade est taguée d'un symbole, un Y à l'envers avec un rond autour. Il y voit aussi des agents de sécurité au sol, morts, d'autres blessés. La police est présente. Elle protège le périmètre de sécurité. Dans le jardin, en pyjama, sous une escorte, le président s'adresse à la journaliste et raconte ce qu'il a entendu et vu. Le président Obama. Je dormais tranquillement quand j'ai entendu des tirs à plusieurs reprises. Je me suis réveillée et j'ai regardé par ma fenêtre. Une balle a manqué de me toucher. Je me suis cachée dans mon bureau. J'entendis encore les tirs, puis des personnes qui couraient dans les couloirs et qui ouvraient les salles au fur et à mesure. J'entendis des choses qui tombaient, des meubles qu'on ouvrait. Je n'entendis pas tout ce qu'ils faisaient. Je pris le risque de sortir de ma cachette lorsque n'allait pas tarder à être saccagée à son tour. Laquelle n'allait pas tarder à être saccagée à son tour. Puis je l'ai vu, l'homme, qui ressortait avec quelque chose dans les mains. Je n'ai pas su ce que c'était au début, mais maintenant je sais. Il m'a regardé et a fui. Je suis restée pétrifiée. La journaliste. Pouvez-vous nous dire ce que l'homme a dérobé? Le chef de l'État reprit la parole. C'était la pierre qui fut volée à Nazca lors du G8 à Lima. Nous avions l'intention de la rendre au centre de recherche des civilisations amérindiennes. La journaliste. Monsieur le Président, bien que vous soyez choqué, pouvez-vous nous dire si cette pierre a de l'importance? Il acheva son discours en pleurs. Je pense que oui. Il s'était stupéfait, mais il n'avait pas perdu le nord. Il s'interrogea un moment et se résolut à identifier l'homme au masque qu'on apercevait sur la caméra de vidéosurveillance lorsqu'il rentra dans la grande salle de la Maison Blanche. Il examina sa stature, évalua sa taille. Il fut désemparé, car il savait désormais que quelqu'un d'autre cherchait les pierres. Un coup de téléphone. Il râle et décroche. L'appel. Kyle Smith a décroché et put parler longuement et a accepté la proposition du chef du groupuscule inconnu. En ce temps, il avait un double appel qu'il mit en attente, car il savait de qui il venait. Il le prend et articule en déraillant. « Cher Samia Polanski, comment allez-vous depuis que votre fils a été capturé? »« Ah, ce n'est pas pour votre fils que vous me rejoignez. Et il n'a pas plus d'intérêt pour vous, vraiment. Vous me conseillez tout de même de le libérer, et pourquoi? »« Ah, je vois. Mais que vous m'importe-t-il qu'il soit un danger pour ma mission? N'êtes-vous pas du côté d'Obama? Je ne connaissais pas vos antécédents médicaux ou plutôt psychiatriques. Et qu'ont-ils à voir avec moi? J'entends ce que vous me dites. Alors on vous a fait croire que vous étiez malade, mais à ce que vous me dites, vous pensez que vous êtes méchante par nature. Vous vous mentez donc à vous-même, n'est-ce pas? Et vous voudriez donc rejoindre mon camp, c'est ça? Et comment pourrais-je vous croire? Donnez-moi une preuve de votre sincérité. Ah bon, le chef du groupuscule n'est autre qu'Obama et il me tend un piège. Mais ce n'est guère suffisant pour me persuader, il faut faire plus. C'est une surprise et vous vous dites avoir la vraie pierre? Avez-vous peur de mourir? Car si vous n'avez pas peur de mourir, rejoignez-moi au rendez-vous. Alors, vous acceptez et vous viendrez prendre une arme. C'est pour la surprise. D'accord. Je vous enverrai l'adresse. Rejoignez-moi à Mexico à l'adresse que je vous enverrai par SMS, immédiatement. J'ai fixé le rendez-vous dans 4 jours pour Détroit. Et n'oubliez pas la pierre. À bientôt, Samia. La mort est à côté, la trahison de Samia. Kyle, le chef du groupuscule, son nez tanné. Samia les rejoint avec un sourire diabolique sur le visage. Elle tapote une arme dans sa main gauche. Elle hurla. Enlève ton masque. Le chef flotte. Obama se découvrit. Il s'irrite contre Samia. Rends-moi la pierre, ça ne sauvera pas ton fils. Je me fous de mon fils. Je ne te crois pas. Mathias court vers sa mère adoptive. Maman, maman. Elle le repousse sauvagement. Il tomba à la renverse, il pleure et gémit. Maman, c'est moi. Je jouais un jeu baraque. J'ai menti sur toute la ligne. Elle lui tira une balle dans l'abdomen. Kyle Smith, tu peux le regarder mourir maintenant. Et l'enfant, laisse-le. Je raconterai tout aux médias, s'il n'est pas trop choqué. Je peux prendre les pierres pour toi. L'hélicoptère nous attend.
Prends-les. Elle les prit et se dirige vers l'hélicoptère. Alors, Obama, est-ce que tu revois ta vie? Il paraît qu'on revoit sa vie quand on va mourir. Samia est en train de subtiliser les pierres qu'elle place dans des fausses grenades. De loin, elle interpelle Kyle Smith. Fais sortir l'enfant, si on faisait tout sauter. Ok, viens-toi si tu veux vivre. L'enfant n'obéit pas, il est sous le choc. Tant pis, d'ailleurs, il vaut mieux qu'il n'y ait plus de témoins. Il décolle. L'hélicoptère vole. Elle dégoupilla les fausses grenades et les jeta au sol. Aucune explosion. Samia ricane. Aussi nul que son maître. Tu me plais bien, toi. Kyle Smith et Samia s'embrassent. L'hélicoptère s'en était allé au loin. Obama se lève et se précipite sur Mathias qu'il rassure. Mathias, je vais bien. Tu entends? Maman, elle est devenue malade où elle est. Une explosion s'en fait entendre. Ils sortirent et virent au loin l'hélicoptère se désagréger. Maman, maman, oh maman. Ça va aller, Mathias, ça va aller. Ils pleurent dans les bras l'un de l'autre. L'aveu de la maman. Barack Obama et l'enfant avaient été récupérés par Mitch. Le président et l'enfant gardaient le silence. Mitch, heureux de les ramener sains et saufs, s'exclama. Opération réussie. Yes. Maintenant, il faut récupérer Samia. Ah ah ah. Samia est morte. L'enfant se met à pleurer. Comment? Elle est morte. Tu entends, elle est morte. Mitch verse une larme malgré lui et garde le silence tout au long du trajet. Dans la voiture, un ange passe. Enfin presque. Le téléphone du président sonna. Maman, Samia est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi que tu le sais. Comment ça? C'était son choix? Tu savais qu'elle se donnerait la mort? Et tu m'en avais rien dit? Bien sûr que je m'y aurais opposé. Donne-moi une bonne raison au sujet de cette perte. Je ne crois pas qu'elle, par l'intermédiaire de son fils, ait été une faille pour notre mission. Tu te trompes, maman. Je me fous que ça ait été son choix. Tu aurais dû me le dire. Tu es complice de ce suicide, maman. Tu ne crois pas que j'en souffre, idiot de fils? Elle t'aurait jamais pardonné la mort de son fils. J'ai vu sa mort au petit. Une belle représaille. Tais-toi, maman. Barack, il raccrocha. La voiture roula en direction de Chicago. Un avion pour l'Alabama les attendait.